En ce temps d'été, dans les cultes de l'été, pour aujourd'hui, je vous invite à écouter une histoire que Jésus a racontée il y a déjà plus de 2000 ans. Alors nous avons les enfants avec nous, alors je vous invite à bien ouvrir les oreilles pour écouter. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau, il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, les histoires, et il leur disait : un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une grande partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses et, faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta : celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je vous avais dit qu'il fallait bien ouvrir les oreilles pour entendre. Peut-être que, comme les disciples, nous n'avons pas compris exactement pourquoi Jésus raconte cette histoire. Ou du moins, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire au travers de cela, d'une histoire de semences, de terrain ? Est-ce que c'est une leçon agricole qu'il est en train de nous donner ? Alors, je vous invite à en écouter l'explication. Cette fois, plus que nos oreilles, c'est notre cœur que nous avons besoin d'ouvrir pour l'accepter. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin où la semence est semée. Le mauvais arrive, il s'empare de ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans des ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations du monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, une autre 60 et un autre 30. Là où habituellement un grain produit un épi avec en moyenne une trentaine de grains, Jésus parle d'une récolte abondante de 100, 60 ou de 30. C'est le texte qui est lu dans beaucoup d'églises ce matin. Comment comprendre ce texte-là ? Comment comprendre les explications aussi que Jésus nous a données ? Et heureusement qu'il les donne, parce que peut-être qu'on aurait interprété autrement. Je voudrais, au travers de ce texte, vous annoncer d'abord une très, très bonne nouvelle. Et ce texte est d'abord là pour nous donner cette très bonne nouvelle, qui est la suivante. Il existe une semence qui a une puissance de vie en elle. Et ça, c'est la bonne nouvelle de ce texte. Il y a une semence qui contient une puissance de vie. Cette semence est exactement ce dont nous avons besoin, et pas uniquement Célia, mais chacun d'entre nous. Nous avons besoin parce que cette semence donne la vie. Une vie en abondance, c'est-à-dire une vie pleine, une vie qui en vaille la peine, non pas de vivoter par-ci, par-là, non pas de se battre pour survivre à un moment donné, mais non, de vivre pleinement. C'est la définition même de la vie, j'allais dire avec un grand V. Il y a une semence qui est capable de donner cette vie-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui se trouve dans cette parabole. Cette semence avec ce principe de vie dont nous avons besoin,
c'est la présence de Dieu. On l'a chanté, hein? Rester dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est l'effet de sa parole sur nos vies. C'est-à-dire, c'est ce que produit la présence de Dieu et ce que nous entendons de ce qu'il nous dit. Parce que Dieu parle. Sa présence n'est pas passive. Il ne reste pas silencieux dans son coin. Dieu se manifeste. Dieu veut entrer en relation avec nous. Il nous parle de différentes manières. Célia l'a dit dans son témoignage. Il nous parle par la nature qu'il a créée. Il nous parle au travers de la Bible, comme elle nous a dit, elle s'est mise à lire la Bible. Il nous parle aussi dans ces temps de proximité avec lui par son esprit. Il y a une expérience spirituelle extraordinaire qui nous attend. Quand l'Esprit de Dieu vient nous toucher en profondeur, Dieu parle. Dieu, il parle. Dieu, il est là, il est présent. Et cette semence produit la vie, la vraie vie, j'allais dire. La vie dont nous avons besoin, non pas un souffle de vie, non pas juste un cœur qui bat dans un corps qui fonctionne à peu près normalement, mais la vie à laquelle nous aspirons tous, la vie en plénitude. Cette semence qui est la présence de Dieu est aussi toutes les promesses que Dieu nous donne. Alors, je me suis dit, cette parabole, beaucoup la connaissent par cœur et ils savent exactement ce qu'on va dire avant même de démarrer. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice pratique, d'accord ? On va être très pragmatique, on va essayer de vivre cette parabole. Voilà comment. Je vais vous donner quelques promesses qui se trouvent dans la Bible. Un exercice pratique qu'on va faire. Et je vais vous demander de les écouter. Vous voyez ? On va lire toute une série de versets, les uns après les autres, et je vous demande de l'écouter. Et puis, s'il y a un mot ou un verset qui vous touche particulièrement, j'allais dire, chopez-le là, dans votre mémoire, et retenez-le. Ça vous va ? Vous êtes prêts pour cet exercice ? Allez, on y va. Jérémie 31, Dieu m'a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Ésaïe 54, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Romains 5. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours, je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Que me feraient des êtres humains ? N'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur, votre Dieu, combattra pour vous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Il met entre nous et nos actions mauvaises autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur, il ne te laisse pas abattre. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pendant des heures, on pourrait lire les promesses de Dieu, tellement il y en a, n'est-ce pas ? Ces promesses nous guident, ces promesses nous donnent courage, ces promesses nous rassurent, elles nous font vivre. Qu'on soit cet été à la plage, à la montagne ou en plein milieu de la tempête,
en plein milieu des douleurs qui nous atteignent, Dieu est là, présent, agissant dans notre vie. Qu'en avez-vous retenu? Ce serait intéressant de faire un petit tour, là, de vous passer le micro et que chacun dise ce qu'il a retenu. Vous voyez, dans la parabole que Jésus raconte, il explique que la récolte, c'est-à-dire l'impact de ses paroles, la récolte va être différente selon la nature de la terre. Parce que tout va dépendre, non pas de la puissance de la semence, de la puissance de cette parole, de la puissance de la promesse de Dieu, de la puissance de la présence de Dieu, mais de l'état de la terre, de l'état de notre cœur. Du coup, cette terre est une matière à cultiver, qu'il faut travailler, comme notre vie. Nous sommes labourables. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais voyez, nous sommes une pâte à labourer. Et ce texte nous dit que nous ne sommes pas toujours attentifs à Dieu. Nous ne sommes pas toujours attentifs à ce qu'il nous dit. Juste, reconnaissons-le. Parfois, on entend un verset, on entend une parole, mais nous ne comprenons pas. Nous n'entendons même pas. Nous lisons un texte, nous écoutons un chant, nous recevons parfois une petite intuition dans notre cœur, nous levons les yeux pour admirer la nature, mais nous ne comprenons pas qu'il y a Dieu derrière cette nature. Nous ne comprenons pas le sens de ces versets. C'est comme si les oiseaux venaient et puis mangeaient tout de suite la graine et partaient avec, vous voyez, pour nous empêcher de creuser un peu, pour nous empêcher de prêter un peu plus attention à ce que nous venons de voir de nos yeux, à ce que nous avons reçu, entendu. Comme si ce n'est pas pour nous. Vous savez, on est dans une église, on entend parler un témoignage, on entend des versets, puis il y a quelque chose qui ronronne dans notre tête, on dit non mais ça c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi je connais cette parabole, c'est bon, les oiseaux qui viennent, ça va, je l'ai déjà entendu celle-là. C'est pas pour moi, vous voyez? La terre du bord du chemin, c'est comme un cœur fermé, dur, qui ne se soucie pas de Dieu, qui n'est pas sensible à sa présence, qui ne se laisse pas interroger. Mais je trouve que là encore, même avec ce chemin dur, même avec cette terre dure, même avec mon cœur qui est parfois dur, il y a une bonne nouvelle. Dieu ne se décourage pas devant la dureté de notre cœur, ni devant celui qui veut venir et lui voler son travail. Dieu, il continue à parler, il continue à se manifester, il continuera à se rappeler à toi, il continuera à te rappeler sa présence, il continuera à le faire. Ça, c'est certain. Dieu, il persévère, il ne lâche pas l'affaire. Et puis parfois, d'autres fois, j'ai bien envie, J'ai bien envie de creuser un peu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive tellement souvent. J'entends parler d'un verset, j'entends parler d'un livre, j'entends parler d'un témoignage. Je me dis, oh, mais c'est trop beau ce que je viens d'entendre. On vient d'entendre le témoignage de Célia et on s'est dit, oh là là, c'est touchant, ça me parle. Les paroles de ce chant, ça me parle. Et puis on est là dans l'église et des fois on a juste envie de pleurer parce que ça nous touche dans nos émotions et on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis il y a une petite idée qui nous vient des fois. Je commencerais bien à lire la Bible, tiens. Pour cet été, je commencerais bien à lire les évangiles pour un peu mieux connaître la vie de Jésus. Ou alors, j'irais bien à l'église. Je ferais bien ceci, je ferais bien cela. Mais qu'est-ce qui se passe après? On laisse couler. On n'approfondit pas plus. Parce qu'en rentrant à la maison, d'un coup, je ne sais pas moi, il y a des choses à faire, il y a le repas à faire, il y a des choses à gérer, il y a des amis qui vont venir peut-être. Ou peut-être que là, même en étant dans cette salle, on pense aux difficultés que nous avons, des choses que nous devons gérer. Peut-être une relation trop compliquée, peut-être une dispute va falloir régler, ou peut-être que
qu'on a allumé la radio ce matin en venant et on a entendu les nouvelles et ça nous préoccupe et ça nous inquiète. Et peut-être qu'on a appris un problème dans notre santé, on ne sait pas trop quoi en faire. Et vous voyez, toutes ces choses de la vie viennent tellement en nous, les circonstances de notre vie, qui reprennent le dessus sur tout ce qu'on s'est dit dans notre cœur et dans nos têtes. Et on sort de là et c'est reparti. Là aussi, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se décourage pas devant notre fébrilité, notre manque de persévérance. Il continue. Il continue à parler, à se manifester, à me rappeler sa présence. Dieu va continuer, il va continuer à le faire. Parce que d'autres fois, j'écoute bien, j'entends, je comprends, mais bon, il y a tellement d'autres choses qui viennent étouffer la voix de Dieu. Nos soucis, nos préoccupations, tous les comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce qu'on mange à midi, je devrais pas oublier mon rendez-vous chez le coiffeur, ou encore, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez, tous les soucis de la vie viennent nous envahir, on est découragé. Pourtant, Jésus avait dit à ses disciples, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. C'est juste, ça veut dire, ne soyez pas envahis par ces soucis-là. Il y a plus important que ces soucis. Là aussi, il y a une bonne nouvelle. Dieu ne se décourage pas. Devant nos affolements, il continue à parler. Il continue à se manifester et à me rappeler sa présence. Je ne sais pas s'il y a un terrain où vous vous reconnaissez plus ce matin. Vous savez, on n'est pas absolument l'un ou absolument l'autre. On est un peu tous ces terrains à la fois, vous ne trouvez pas? Ou peut-être tantôt l'un ou tantôt l'autre. Des fois, on a le cœur dur. Des fois, on est dépassé par nos préoccupations. Et d'autres fois, on reçoit vite à la hâte, mais on ne persévère pas. Il y a une deuxième bonne nouvelle dans cette histoire. Si cette semence est puissante, elle a une puissance de vie en elle, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que Dieu, il continue à semer, il continuera à semer toujours et toujours. Le semeur sème encore et encore. Et ce texte nous parle de la générosité de ce semeur. C'est le signe de la grâce de Dieu. Il ne considère pas que c'est du gaspillage. C'est pas très sage ce qu'il fait, non? Je sais pas, ceux qui s'y connaissent en agriculture. Non, mais franchement, il gaspille là les grains. Il fait ça. Il devrait d'abord labourer le terrain et après semer, non? Il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je ne m'y connais pas du tout, mais je regarde les connaisseurs, ils me font comme ça, donc je compte sur eux. Il devrait labourer le terrain, enlever les pierres et enlever les ronces avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait cela? C'est pour nous dire que Dieu n'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Dieu, il n'attend pas à ce qu'on soit attentif, réceptif à ce qu'il nous dit pour nous parler. Sinon, il attendrait longtemps. Non? Dieu, il n'attend pas à ce qu'on soit allé au top, qu'on soit super prêt, parce qu'on ne le saura pas par nos propres moyens non plus. Dieu, il sème et il sème. Il parle. Il manifeste sa présence de maintes et de maintes façons. Et il continuera à te parler. Il continuera à t'interpeller. C'est le signe de sa grâce. C'est le signe de sa générosité envers toi. Il le fait, il le fera chaque jour. Il se rappellera à ta mémoire. Il viendra à toi. Aujourd'hui encore, il le fait. Il vient à notre rencontre. Il vient par différents moyens. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette semence, il y a la vie dont tu as besoin. Parce qu'il sait que c'est cette vie-là que nous avons besoin chaque jour. Alors oui, il y a une bonne terre. Cette bonne terre qui va permettre à cette semence de produire avec abondance. Comment elle se manifeste? Comment y parvenir? Comment aujourd'hui on pourrait laisser le Seigneur, labourer notre cœur? Comment on pourrait laisser le Seigneur faire en sorte que justement on puisse vraiment recevoir cette semence? Je crois que ça commence, en tout cas pour moi, par accorder de l'importance justement à cette graine. Accorder de l'importance à la présence de Dieu, vouloir la présence de Dieu, écouter ce qu'il a à me dire, être dans cette disposition qui est « Parle Seigneur, je t'écoute, je veux être sensible à ta présence ».
Et il y a quelques temps, là, j'étais avec une amie, on discutait, et puis elle me dit, tu sais, Gemma, je crois que cette année, j'ai demandé tellement de choses à Dieu. Je lui ai demandé pour ma famille, pour mon ministère, pour ci, pour cela. Et puis là, j'ai décidé de ne plus demander, mais juste de savourer sa présence. Ça vous est arrivé, ça ? C'est trop bon. C'est d'être là devant Dieu et de dire, tu sais quoi, Seigneur, aujourd'hui, là, je vais prendre 5 minutes. Montre en main, vous allez voir. Et je vais juste savourer ta présence. Je veux être là dans ta présence et je veux être en communion avec toi. Je vais pouvoir te dire, parle, je t'écoute. Ta présence est importante pour moi. C'est comme ça que cette terre, la bonne terre, accueille cette semence. Juste à être réceptif à cette parole, à la présence de Dieu. Évidemment, pour cela, on a besoin d'enlever ces ronces, d'arrêter nos préoccupations, de mettre stop à toutes nos préoccupations, pas parce qu'elles ne sont plus là, mais parce qu'on les a déposées au Seigneur. On les a données à Dieu pour ne pas que ces préoccupations nous étouffent, pour ne pas nous étouffer sa voix et ce qu'il a à nous dire. Recevoir ce que Dieu me dit en profondeur. Comment ? Bien en méditant cette parole, en méditant, en la passant dans notre esprit mot après mot, en prenant un verset, en se le répétant, en essayant de voir les conséquences de ce verset, de cette promesse dans ma vie. Qu'est-ce que ce verset me dit ? Écoutez, dans tous les versets que j'ai dit, voilà, je voudrais juste vous donner un exemple d'un verset qui m'a touchée, c'est « N'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur votre Dieu combattra pour vous. » Moi, je n'ai pas peur de gens, pas comme dans l'Ancien Testament où il y avait vraiment un peuple qui attaquait un autre. Mais de quoi j'ai peur ? Eh bien, prendre ce verset et pour me poser un peu et dire, Seigneur, montre-moi de quoi j'ai peur. Et je réfléchis, de quoi j'ai peur ? Ah oui, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Ah, peut-être que j'ai peur de ça. Alors, je prends cette promesse qu'il y a dans la Bible. Je la prends et je dis, merci Seigneur, parce que c'est toi qui combats pour moi. Je n'ai pas à user de toute mon énergie, de toutes mes forces, de toutes mes stratégies. Mais c'est toi qui vas trouver la solution. C'est toi qui combats pour moi. Et ce verset, cette parole vient en moi. Je lui laisse de la place. Je me nourris d'elle. Je la prends au sérieux. Je l'intériorise dans ma pensée, dans ma réflexion, dans mon intelligence. Je l'intériorise dans mon cœur, dans mes émotions. Et du coup, elle produit du fruit parce que je ne vivrai pas ma journée de la même manière. Je ne la vivrai pas dans l'excitation, dans l'anxiété, comment je vais faire, mais je la vivrai dans la paix de cette promesse que Dieu m'a faite, qu'il combattra pour moi. Ça vous va ? Voilà un exemple tout simple de ce verset, comment il peut changer. Et là, ce verset peut s'enraciner en moi et produire le fruit. C'est ma proposition pour nous, pour cet été. De prendre verset après verset et de faire cet exercice d'intériorisation de la promesse de Dieu pour la laisser prendre racine et produire du fruit. Cette parole va produire un fruit pour moi parce que je vais découvrir son amour encore plus, sa protection, son pardon, son action. Tenez, le verset qui dit que il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. C'est magnifique ce verset. Et alors à toutes les fois où il y a tout ce que j'ai mal fait qui me vient à l'esprit, et ça va venir, et qui me culpabilise, et qui me dit « Mais Gemma, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, là t'aurais pas dû faire ça. » Et voyez comment ça nous culpabilise, ça nous écrase. Je m'arrête, je dis, Seigneur, je te remets tout cela parce que je sais que tu pardonnes. Éloigne de moi toutes mes mauvaises actions. Et je sais qu'il ne va pas venir me les rappeler. Je vais être délivrée de cela. Oui, la présence et la parole de Dieu va produire du fruit dans ma vie. Dans Galates 5, le fruit qui est produit est décrit avec des mots précis. Voilà ce que le Saint-Esprit produit dans nos vies, mes amis. Voilà les 100, les 50, les 30 grains qui vont venir, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà tout ce que l'Esprit va produire dans ta vie. C'est ça une vie en abondance.
C'est une vie où je vis chaque jour dans cet amour, dans cette joie, dans la paix, dans la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et tous ceux qui sont autour de moi vont en être au bénéfice, n'est-ce pas? Imaginez comme ma vie de famille va changer, comme ma vie avec mes voisins va changer. Tous ceux qui sont autour de moi vont en bénéficier parce que ces grains produits vont à leur tour produire du fruit. Un jour qu'il recevait quelques savants personnages, Rabbi Mendel de Kotz surprit ses visiteurs en se demandant soudain « Où Dieu demeure-t-il » Ils se moquèrent de lui. « Qu'est-ce qui vous prend » s'exclamèrent-ils en riant. « Le monde n'est-il pas plein de sa magnificence » Mais le rabbi apporta lui-même la réponse à sa question. Dieu demeure là où on le fait entrer. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Et Jésus lui-même nous lance cet appel. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Dieu demeure là où on le fait entrer. Je vous invite à un temps de silence devant le Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'il est possible de te faire entrer dans nos vies et dans nos cœurs. Merci Seigneur de bien vouloir demeurer en nous. Oui Seigneur, nous voulons t'accueillir avec reconnaissance, avec joie, avec impatience. Merci Esprit Saint de venir et de produire en nous tout ce fruit qui va être une bénédiction pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Amen.